Yo yo, nouvelle vidéo pour vous présenter les maps du coup de cette huitième semaine de conquête. Alors du coup les maps dans cette vidéo du coup il y a Smoke, enfin du coup dans ma pool il y a Smoke mais du coup j'en parlerai pas parce que je pense faire une vidéo dédiée et de toute façon je pars du principe que la plupart du monde connaissent déjà la map. Euh, Hop. Alors il y a Cobalt, Cobalt j'avais déjà présenté dans la vidéo il y a 2 semaines je crois, donc je la passerai. Coven, j'y viendrai. Basilica, j'y viendrai. Desert Sanctuary 5, j'y viendrai. Révolution, je l'ai déjà présenté dans ma pool pareil d'il y a 2 semaines en même temps que Cobalt. Et il y a Cherokee. Donc voilà, du coup on va commencer dès à présent. Alors on va commencer avec Coven. Hop, mauvaise commande. Alors Coven, déjà, je pense que tout le monde la connaisse. Je crois qu'elle a déjà été dans deux ma pool, mais bref, je vais quand même y revenir sur les quelques changements. Alors premièrement, le split de début, je pense qu'il n'y a pas vraiment de split idéal. C'est comme sur Smoke, je pense que tous les splits peuvent passer. Cependant, je vous conseillerais quand même de focus le top et le cave. Alors pourquoi top et cave? Parce qu'en fait, les 2 points permettent d'avoir accès à cette zone-là. Tac, 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 le tunnel. Et ça, le tunnel, c'est très très important. Imaginons que vous êtes l'équipe bleue et vous avez le tunnel des rouges. Ça vous permet de contrôler leur rotation vers le top ou vers le cave. Imaginons si l'équipe rouge décide de push le cave, vous êtes juste ici, vous pouvez beau spam. Si vous décidez de push le top, pareil, vous pouvez ici, vous pouvez beau spam. Et du coup, d'avoir 2 joueurs ici, c'est vraiment... En vrai, même un joueur ici, c'est vraiment très 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 puissant. Ça peut cancel et annuler les rotations, c'est très très puissant. Surtout que vous avez toujours avantage de la hauteur, en plus de pouvoir roter très très rapidement. Donc ça, vraiment, profitez-en. C'est pour ça, du coup, top cave. Un autre point cave qui est important. Alors celui-ci, il est utilisé que s'il y a quelqu'un qui vous couvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, ça consiste à rester ici et à beau spam le mec du bottom. Du coup, vous comprenez assez rapidement que le mec peut venir par ici, vous backstab, le mec peut cap le top pendant que vous shotez. Enfin voilà, ouais, il peut venir de 15 000 endroits différents. Du coup, c'est très important d'être deux quand vous l'utilisez. Mais du coup, imaginons, il y a votre collègue en top, il y a vous, et il y a 3 de vos mates qui viennent de mourir. Ce que vous pouvez faire, c'est vous dites ok, toi tu respawn bottom, les deux ils peuvent aller soit top soit bottom je pense. Et pendant que vos collègues du coup ils push le bottom, vous êtes ici et vous beau spammer le mec. Et dès qu'il y a le dos tourné, vous sautez dessus, tac, et du coup vous êtes en 2 contre 1. Et le mec peut absolument rien faire. Si par hasard il y a ces points qui arrivent, je pense qu'ils seront late comparé à vous. Du coup vous pouvez facilement rester ici et beau spam. Et ensuite du coup les deux collègues qui respawnaient soit bottom soit top, soit ils sont top, ils vous aident du coup en fait à faire comme vous avez fait. Du coup c'est-à-dire shot les mecs bottom, soit ils respawnent directement bottom. Et dans tous les cas c'est un bottom assuré. Euh, Autre point de rotation. Alors du coup il y a ce point là du coup qui a été rajouté il y a pas. Il y a quoi? Il y a 2 semaines je pense. Euh, Pas cheaté mais utile. Voilà. Si vous êtes bottom, vous pouvez peut-être vous mettre en sneaky, push le bottom, vous leur sautez dessus, mais bon, en vrai c'est pas ouf. Faut clairement mieux rester bottom et beau spam. Euh, ouais, du coup pas trop intéressant ce point là, enfin c'est pas trop un point à maîtriser sur ces maps là. Je sais pas si tout le monde le sait, mais sinon du top on peut shot le cave, tirer des flèches, et vice versa de cave on peut shot le top. Pendant que je suis cave, c'est comme sur smoke, vous savez, il y a aussi le cave sur smoke où il y a un petit top au-dessus du point. Et c'est très important d'y aller quand vous avez le point cave. C'est-à-dire que si vous avez le point, bah imaginons vous jetez ici, le mec peut arriver par là, et vous le voyez pas et vous faites backstab. Alors que si vous vous mettez juste ici, bah vous voyez absolument partout où le mec peut venir quoi. Vous pouvez même shot top facilement. Donc ouais, pensez toujours à vous mettre sur le top quand vous avez le point. Euh, je crois que c'est tout sur cette map là. Ouais, c'est tout. Ah, j'ai une map automatique. Bah, très bien, on a fini avec cette map là. Hop. Bon, du coup, je vous présentais Basilica, du coup, pendant que j'y suis. Alors, Basilica, alors, c'est une nouvelle map, enfin, c'est une map qui n'a pas beaucoup été jouée. Euh, Enfin, du coup, moi qui a été jouée, mais il y a quelques semaines, du coup, les nouveaux ne la connaissent pas. Alors, du coup, c'est une capture de flag, pardon. Alors, pour la rapide présentation, du coup, il y a le spawn ici, et ensuite, la map se divise en 3 points. Voilà, cette zone-là et cette zone-là. Comment s'appellent les zones? Ici, c'est le gas spawner. Non, bah, il y a un gas spawner. Ici, c'est l'archer box.
Et point box, pas tout simplement parce que bon, on est dans une espèce de cage. Et arrow coves, et ça c'est un point aussi important. Alors vraiment, les trois points là, que ce soit ici ou ici ou ici, les trois points sont vraiment importants et on peut pas négliger un seul des points pendant toute la game. Généralement, ce que font les teams, c'est qu'ils envoient un joueur en cause, un joueur en archer box et trois joueurs au gas spawner. Je vous ai expliqué c'est quoi l'utilité de chaque point. Alors, premièrement, le mec qui va cause, ça doit être un mec bon en AVS1 et qui connaît, si possible, le mieux au CTC. Pourquoi? Alors, premièrement, du coup, ils auront forcément un joueur ici. Du coup, le mec doit être capable de prendre la VS1 contre le mec qui joue contre lui. À partir du moment où vous avez l'S1, vous gagnez la V5, vous avez le Cobs, et là du coup vous êtes très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez le Cobs? Alors premièrement, vous pouvez shot facilement les mecs qui sont Gapple ou Archerbox. Ici un house spawner, voilà, c'est plus ou moins des flèches en AMT. Euh, donc voilà, imaginons du coup les games se passent, etc. Vous avez le Cobs. Alors si par hasard, eux ils ont le gas spawner et ils push, ou en fait vous pouvez tout simplement counter push en passant par ici. Si jamais c'est vous qui pushez, bah pareil, en fait le point fait que vous soyez défensif ou agressif, dans tous les cas ce point là il est utile. Vous pouvez revenir sur aider vos teams, aider vos teams à push, aider vos teams à défendre, enfin c'est vraiment un point très très important. Euh, je reparlerai plus tard, je présenterai les autres points et je vous dirai pourquoi le cause et counter. Alors du coup, deuxième point, il y a le Archerbox. Alors du coup, Archerbox pareil, c'est un joueur qui joue, bah, là, en l'occurrence c'est Samolis. Et le mec qui joue Archerbox en fait, bah c'est un archer, c'est-à-dire que du coup il a son gars, son spawner fait juste derrière, et du coup il doit spam toute la map. Il a premièrement le cause, il a du gas spawner, etc. C'est vraiment. Si j'étais pas avec le son. Euh, du coup, ouais, en fait, le mec qui joue archer spawner, il va devoir. C'est le mec qui joue super défensif et c'est vraiment un pilier. En fait, chaque point est un pilier et l'archer box, c'est vraiment le pilier défensif. C'est-à-dire que par son point, il doit défendre les mecs qui push par le tunnel, les mecs qui push par l'échelle, juste ici, et en même temps les mecs qui push le flag. Ça doit vraiment être un couteau suisse prêt à boss spam n'importe où. Eux, ce qu'ils vont faire les teams, c'est qu'ils vont généralement envoyer trois joueurs qui push ici. Le mec qui est archer box bah, doit juste tenir sa position, boss spam les mecs qui viennent, et surtout pas, aller les chercher les mecs qui push. Vraiment, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, si vous pushez, vous vous retrouvez dans une situation de 50-50. Alors que si vous restez ici, bah en fait, vous avez juste l'avantage du terrain, vous avez vos flèches, vous pouvez boss spam très très facilement. Voilà. Du coup, si jamais vous jouez archer et que pour X raison vous devez quitter le point, c'est-à-dire quitter le gas spawner, aller aider le gas spawner ou autre, vraiment prévenez votre team parce qu'à partir du moment où vous pushez, c'est vous êtes vraiment vulnérable. Votre équipe est entièrement vulnérable. Bah voilà, très bon exemple. Samulis du coup qui joue archer box, il a quitté son point quelques temps. J'ai pas trop fait gaffe combien de temps, mais du coup bah Rich back avec le flag. Donc voilà, c'est parfait. Pixel moment. Et ensuite, du coup, le dernier point, donc cause archer, et ici c'est le gas spawner, bon, forcément, parce qu'il y a un gas spawner. Et du coup, le mieux ici c'est d'envoyer trois joueurs. Pourquoi 3 joueurs? Parce que tout simplement vous avez un spawner gapple, donc même si vous êtes très open, vous pouvez vous faire shot facilement. Bah, au final, vous avez un gas spawner pour compenser. Les mecs qui jouent gas spawner, en fait, ils doivent push du coup ici. Alors, du coup, attention, parce que si vous pêchez, du coup, vous pouvez pas revenir en arrière, voilà. À partir du moment où vous pêchez en fait ici, vous devez dire à vos collègues ok toi je prends le flag et les deux du coup ils doivent essayer de récupérer de punch ici, sachant que bah du coup comme je disais tout à l'heure, il y a le mec archer box qui défendent. Alors, qui défend. Et voire même plus s'ils ont du coup deux trois joueurs. Donc s'ils ont deux trois joueurs ici et que vous avez deux trois joueurs là, vous comprenez rapidement qu'ils ont l'avantage du terrain, bah vous pouvez pas push. Du coup il y a plusieurs solutions. Soit premièrement vous restez focalisé sur push l'archer box et du coup tac il vient le mec cause comme je disais tout à l'heure on y revient plus tard. Le mec cause en fait ce qu'il peut faire c'est alors soit en fait en pushant ici soit il reste ici et il boss spam les mecs qui respawn donc ça il peut tenir au moins deux mecs très très facilement il arrête pas de tirer des flèches etc. Ou soit, deuxième option, il vient ici et là il backstab les mecs qui sont archer box et il fait un carnage. Pendant qu'il fait le carnage, les deux des trois mecs qui prennent les flags, ils peuvent arriver ici, tac, et beau spam. Et courir pendant placer le flag. Et là c'est flag tranquillos. Euh, Deuxième option pour les mecs qui push, s'ils sont trop ici, imaginons que vous n'avez pas la cause, le mec peut pas faire de miracle, enfin vous n'avez pas la cause, personne peut backstab. Alors il y a une autre solution qui est vraiment très 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 couillu. Mais en fait, c'est de vous mettre ici ou même là et en fait espérer qu'un mec avec un coup d'épée vous knock juste ici. Alors c'est faisable, je le fais vraiment à tous les matchs pratiquement. Enfin, pas à tous les matchs, mais c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Si vous faites knock ici, vous pouvez très facilement un back là, dans le tunnel.
Et là, tac, vous pouvez juste courir et run back le flag. Alors ça, c'est vraiment en option de brain. Si vous êtes contre des bons joueurs, ils vous connaîtront l'astuce et ils vous knockeront pas. Mais je pense qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs qui vont pas connaître ce glitch là, on va dire. Et du coup, ce sera facilement abusé. Ou du coup, troisième option, du coup, pour les mecs qui push, ils sont trop ici. Vous pensez que vous êtes contre des joueurs expérimentés qui vont pas vous knock, bah c'est tout simplement une autre forme de brain, c'est de passer par le spawn. Du coup, vos deux alliés, ce qu'ils peuvent faire, c'est distraire ici, continuer à faire croire qu'ils vont push par là, et en fait, toi qui as le flag, tu passes dans le spawn discrètement, et tu passes par là. Alors, il y a forcément très peu de chances que ça passe, mais bah si ça passe, bah, c'est vraiment un flag gratos, donc très intéressant à prendre. Si par hasard vous n'avez pas le contrôle de la map, sincèrement, essayez jamais de dropper au middle, de prendre des TF ou quoi que ce soit. Ça map là se joue vraiment sur la hauteur. Faut vraiment jouer slow, pas faire des. Faut pas push n'importe comment au middle comme ils sont en train de faire. Bon, là, en l'occurrence, ils le font parce qu'il y avait un flag. Mais sinon, jumpez pas au middle. Gardez vraiment vos points. Ils sont très importants, très difficiles à reprendre. Les perdez pas pour juste pour un kill. Vraiment pas. Euh, ouais, du coup, comme je disais, c'est point très important. Et ces maps-là, faut apprendre à jouer très 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 slow. C'est-à-dire que si par hasard vous vous menez au score et que vous avez pas le. Ils ont le cause, ils ont le gas spawner, bah tentez rien, franchement. Juste restez en sneak ici. Attendez qu'ils tentent un truc. Vous le punissez quand ils push. Mais essayez pas de push le gap spawner. Parce que si vous mourrez tous au gap spawner, eux, il y a le mec cause qui va arriver, qui va vous spawn kill. Il y a les mecs du gap qui vont arriver, qui vont courir sur le mec archer box. C'est vraiment sans issue. Juste essayez juste de temporiser un maximum si vous gagnez au score. Si par hasard vous perdez au score, bah tentez des trucs. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce que je pense que logiquement, ils pusheront pas. Donc voilà. Voilà, voilà. Je vais passer à la map d'après. Du coup, il y a quelle map que j'ai fait? Il y a Desert Sanctuary Files. Est-ce que ce map là? Non. Parfait. Slash stuff. Alors, ces maps là, du coup, Desert Sanctuary Files, c'est un King of the Flag. Du coup, le même mode de jeu que Révolution, que vous avez déjà présenté et que vous avez déjà joué pour la plupart. Du coup, il faut tenir le flag et chaque seconde où vous avez le flag, vous gagnez, vous marquez un point sur le scoreboard à droite. Alors, comme sur Révolution, le flag du coup peut respawn sur les sides, donc à droite et à gauche. Enfin, plutôt à gauche, oui, à droite à gauche. Mais aussi au middle. Et du coup, au début, sachez que le flag respawnera toujours au middle. C'est tout le temps comme ça, et puis après, ce sera aléatoire entre le side et le middle. Euh, les zones très très importantes ici, il y a cette zone là, du coup des deux côtés, qui s'appelle les rafters. Pourquoi ces zones là sont très importantes? Si imaginons vous êtes rouge, mais du coup vous avez le rafter bleu, le mec a le flag chez les bleus du coup, il va prendre le flag et ce qu'il va faire dans 90% des cas, c'est qu'il va passer par ici. Et du coup forcément si vous avez les rafters, vous pouvez tout simplement, tac, vous arrivez, vous lui sautez dessus, vous lui mettez de crit, il est mort. C'est pour ça que c'est très 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 important. Que ce soit pour attaquer, mais aussi pour défendre. Pourquoi pour défendre? Parce que du coup, imaginons vous êtes rouge, vous avez votre rafter rouge. Alors déjà, premièrement, c'est évite qu'un bleu ait votre rafter et du coup qui saute sur votre allié et fasse de crit, comme je disais tout à l'heure. Mais aussi, si vous avez flag au contraire, le mec il va arriver ici, il va prendre l'eau, et là, le mec qui a le flag, il est bien. Premièrement, il y a des blocs pour le cacher. Si vos ennemis sont à droite, il peut aller à gauche. Si les ennemis sont à gauche, il peut aller à droite. Et si les ennemis sont à droite ou à gauche, il peut sauter dans l'eau et faire perdre du temps en courant dans votre spawn. Donc très important d'avoir les rafters. Essayez toujours d'avoir un joueur ici. Vraiment pas négliger ces zones-là. Euh, Quel petit conseil? Alors généralement je pense que imaginons vous avez le flag et vous êtes sur un side. Donc à partir du moment où vous avez un side, vous êtes tous les 5 en vie et vous avez le flag, vous êtes vraiment très très bien. Vous mettez deux mecs ici, le mec qui a le flag il essaie de dodge les flèches en étant ici. Et deux autres mecs là, ils peuvent pratiquement pas push. Enfin au moins ça vous assure au moins le flag je pense pendant 30 secondes quoi. Donc très très bien. Mais du coup, si jamais vous êtes dans cette position là, faut faire attention à la petite cascade de aussi. Il y en a plus d'un qui sont à voir, donc méfiez-vous. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah du coup comme sur Révolution, si jamais vous avez le flag, essayez d'aller sur les tops. C'est vraiment la position la plus importante. Mais si vous pouvez pas avoir le top, tentez pas le diable. Juste allez dans votre spawn et mettez-vous au fond. On peut très facilement dodge les flèches en vous mettant dans un petit corner comme ça. Bon, après c'est toujours risqué quoi, c'est à vous de voir, mais voilà, vous pouvez facilement vous mettre loin, etc. Euh, Comme sur toutes les maps de ce mode de jeu là, abusez du spawn kill, c'est-à-dire que imaginons les rouges ont flag
et les 5 sont morts, bah ils vont tous respawn d'un coup. Et là du coup, quand ils respawn d'un coup, c'est vraiment une très très bonne opportunité pour arriver vous mettre ici et beau spam tous les mecs qui respawn. Vraiment, vous mettez un mec ici, ils sont sûrs au moins de se prendre deux flèches chacun, je pense. Bah, ils commencent la game avec sa cure, c'est vraiment très très puissant. Pendant que je parle des respawns, alors du coup, vous comprenez que pour respawn, du coup, on respawn ici et que le chemin banal est comme ça. Mais en fait, vous pouvez prendre un petit raccourci. Alors attention, pas tout dans le vide, mais du coup, tac, hop, et là, voilà, vous gagnez, je pense, 2-3 secondes. 2-3 secondes à chaque fois que vous spawnez. Quand 5 joueurs le font, bah, vous comprenez très rapidement l'efficacité du raccourci. Je pense que j'en ai fini pour la map. Comme vous voyez ici, c'est un bridge de 1 sur 1. Donc si jamais l'équipe a le full size, bah shotez les mecs qui push pour flag. De toute façon, s'ils sont les 5 là-bas, vous aurez vraiment beaucoup de mal à monter en haut et à récupérer la zone. Ou du moins, si vous pushez et vous récupérez la zone, bah pour l'instant ils auront flag. Donc je pense qu'une bonne option, ça peut être juste de vous mettre ici, enfin bref, un petit peu par là quoi, et de shot le mec qui va pour le flag. À partir du moment où le mec qui va pour le flag, il se prend une flèche, imaginons à 2 cœurs, il se prend des dégâts de chute à 2 cœurs, il finit avec 6 cœurs, il se prend une flèche quand il est en bas, bah imaginons du coup il passe à 4 cœurs. Le mec, c'est vraiment plus une menace, donc abusez du beau spam sur cette map là. Voilà. Je pense que j'ai fini pour ces maps là. Et je vais passer à une map que je connais très très peu, que j'ai joué je crois une ou deux fois. Du coup, malheureusement, je ne saurais pas trop vous dire de tips. Je vais surtout vous expliquer rapidement la map parce que j'ai pas de split miracle ou quoi. Alors, du coup, c'est une 5CP. C'est une map expérimentale en fait, 5CP, mais qui veut se jouer en mode KOTH. C'est-à-dire que vous voyez tous les points sont approchés, etc. C'est vraiment beaucoup de teamfights, de fights, etc. Ça se joue très rapidement sur rotation et tout. Faut pas être à la mode sur cette map là. Du coup, où est-ce qu'on respawn? Alors, on respawn ici, tac, et à savoir que peu importe quel point vous avez, contrairement au catch point, bah vous respawnez tout le temps ici. Que vous avez le middle, le second ou n'importe quel point, vous avez tout le temps respawn ici. Et alors ensuite, comment se joue la map? Alors du coup, il y a le last, et le blue last du coup, le blue second, le middle, le red second et le red last. Euh, Comme je disais, du coup, je n'ai pas trop de tips à vous donner. Je pense que le meilleur split, si moi demain je joue la map et que je dois faire un split, je pense que je dirais de faire deux mecs ici, deux mecs là, et le cinquième il va ici. Il est prêt à aller aider le middle s'il y a besoin, mais en même temps, il est prêt aussi à aller cap le second ennemi pour speed push très rapidement. Et voilà, ça vous assure au moins peut-être un second si vous gagnez le TF, mais en même temps aller aider le middle. Du coup, ouais, le middle au début, je pense qu'il est vraiment très très important à prendre. Il faut vraiment pas le négliger. Je pense que la team qui a le middle au début, elle se met très 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 bien. Donc le négligez pas. Malheureusement, j'ai pas trop de conseils à vous donner sur un flash. Je pense que juste jouez la ranked et vous verrez bien, vous découvrez par vous-même. Je sais pas trop s'il y a d'astuces plus puissantes que les autres. Je pense que le top a pas forcément l'air d'être très très puissant. Je pense que les petits sites comme ça, je pense qu'ils sont pas mal à contrôler. Si vous savez pas trop quoi faire, je pense que contrôler cette zone là, je pense qu'elle est bien. Vous pouvez boss spam les mecs qui montent, boss spam les mecs qui vont middle, les mecs qui respawn par ici aussi, vous pouvez boss spam. Donc ouais, je pense que là, une partie très puissante à mon avis, c'est cette petite zone là. Donc voilà, n'hésitez pas à contrôler. Voilà, voilà. Du coup, j'ai fini pour vous présenter. Du coup, je vous ai présenté combien de maps? Coven, Basilica, des Sanctuary, Cherokee. Du coup, je vous ai fini de présenter les 4 maps. Euh, J'espère que les conseils vous auront plu. Voilà, du coup, si vous avez d'autres questions, évidemment, posez-les en commentaire, envoyez-moi un message Discord ou même sur le Discord Conquest. J'y répondrai si des questions qui me parlent. Enfin, en vrai, même, je répondrai. Donc voilà, posez vos questions si vous en avez, peu importe où, je répondrai. Et voilà, du coup, très 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 bonne semaine. N'oubliez pas que la saison se termine dans 9 jours, c'est-à-dire le 30 mai. Et voilà, passez bonne game.